devant l'une des entrées du Kremlin. Et voilà un peu le type de construction qui a pu être réalisé. Je pense que ça se confirme. Sur la place centrale. Bonjour et bienvenue à Alexandrov. Alors ça fait un petit moment que j'avais pas tourné de vidéo, donc j'espère ne pas avoir perdu le coup de main. On est ici dans la ville d'Alexandrov, on se situe environ à peu près à 130 km de Moscou, dans la partie nord-est. Donc beaucoup m'ont dit dans les commentaires, on veut voir des villes très reculées en Russie. Sachez que si vous voulez voir des petites villes russes, c'est pas la peine d'aller très très loin en Sibérie ou dans d'autres régions. Il suffit d'aller à une centaine de kilomètres de Moscou pour pouvoir en découvrir certaines très intéressantes comme Alexandrov. Alors on va parler un petit peu ensemble de cette ville, de son origine. Là ici on est vraiment sur la partie qui est un peu plus du centre-ville assez ancien, donc avec les berges ici. Et on va voir tout de suite une petite particularité d'Alexandrov, c'est surtout le monument que l'on a en face de nous, parce que Alexandrov a vraiment une histoire assez incroyable en Russie, sachant qu'il s'agit d'une ville vraiment toute petite pour la Russie. Donc là on est vraiment sur la petite partie un peu, on va pas dire touristique, mais un peu parc, un peu détente, où voilà, les gens se retrouvent un petit peu en famille. À l'autre côté, on a une petite pleine aire de jeu pour les enfants. Et là, donc sur cette place, on va retrouver pas mal de bancs pour se retrouver face à la statue de Ivan le Terrible. Voilà, donc là on voit bien, écrit en gros, on a le tsar Ivan IV le Terrible. Donc parce que Alexandrov a vraiment une histoire très très particulière dans l'histoire russe, et je pense que même en Russie très peu de gens connaissent son histoire. Donc on va essayer un petit peu d'expliquer aujourd'hui voilà, quelle est la particularité d'Alexandrov, et notamment visiter un petit peu alors certains petits quartiers de la ville là-bas, mais surtout d'aller visiter ce monastère qui est l'un des plus importants au niveau de la Russie. Alors Alexandrov, c'est une ville, comme je vous ai expliqué un petit peu en intro, qui se situe à entre 120 et 130 km au nord-est de Moscou. Dans cette ville, il y a au total un petit peu moins de 60 000 habitants. Donc c'est vraiment une toute petite ville pour la Russie. Sachant qu'en Russie, il y a vraiment plusieurs villes qui dépassent le million. Donc autant vous dire que parler d'une ville de 60 000 habitants, on est vraiment dans la partie assez reculée de la Russie. Mais comme je vous ai dit, en fait, c'est une ville qui a vraiment une importance assez historique pour la Russie,
Parce que au nord-est de la Russie, eh bien, c'est là où on trouve l'Anneau d'Or. L'Anneau d'Or, c'est les villes les plus jolies et les plus anciennes de la Russie. Et bien évidemment, la plupart du temps, quand on parle d'Anneau d'Or, on va penser à Vladimir, à Souzdal, à Rostov-Veliki, des grandes villes d'une beauté exceptionnelle que je ne manquerai pas à faire quelques vidéos. Mais voilà, on ne parle pas trop d'Alexandrov. Et pourtant, Alexandrov, voilà, fait partie aussi de ces villes de l'Anneau d'Or. Géographiquement, on se situe dans l'Anneau d'Or. Cette ville a été vraiment assez particulière parce que, comme je vous ai dit, le lien qu'il y a, c'est avec notre fameux Ivan Grozny. Cette ville, Alexandrov, elle a été fondée en 1539 et elle est surtout connue pour abriter ce monastère que l'on voit là-bas. C'est le monastère Alexandre Svirsky, qui est une des principales on va dire symboliques de cette ville. Alors on ne le voit pas trop d'ici, mais normalement là, comme il y a beaucoup de feuillage, ça le cache un petit peu, mais vous pouvez voir ce grand mur blanc avec les tours qui sont de part et d'autre. Eh bien c'est le Kremlin de Alexandrov. Cette ville a son propre Kremlin malgré sa toute petite taille, et c'est ce qu'on va essayer de voir un petit peu ensemble. On va traverser le pont, on va aller de l'autre côté et puis on va essayer de faire cette visite donc du Kremlin de Alexandrov et puis essayer de continuer un petit peu à vous raconter l'histoire de ce lieu et pourquoi cette ville a une importance toute particulière pour la Russie. Nous voici donc de l'autre côté, sur l'autre berge. Et en fait là, alors bien évidemment c'est pas très reluisant parce qu'on a un étang et en été, la particularité en Russie, c'est que les étangs et les rivières fleurissent. Alors c'est pas un étang de mémoire, effectivement c'est plus une rivière, mais ici c'est une partie un petit peu plus élargie. Et voilà, donc les étangs et les rivières en Russie pendant l'été fleurissent beaucoup et c'est pour ça qu'on va retrouver pas mal de plantes aquatiques qui se développent. Mais ici, eh bien, on peut vraiment voir, si on doit un peu résumer vraiment à pas mal de choses qu'on voit dans les campagnes russes, eh bien, ça ressemble à ça en fait. Vous voyez, donc on va retrouver vraiment le centre là-bas, un petit peu plus moderne, la partie développée. Une petite rivière, des vieilles maisons et derrière un monastère. Voilà. Donc ça me fait un petit peu toujours rire de voir dans des commentaires certaines personnes me dire ouais, Saint-Pétersbourg, Moscou s'est développé et le reste c'est le tiers-monde. Eh bien c'est pas le tiers-monde, c'est la Russie profonde. Au même type qu'on a la France profonde, eh bien ça c'est la Russie profonde, c'est exactement à ça que ça ressemble. Donc bien sûr tout n'est pas idéal, on va avoir pas mal de constructions qui datent de l'Union soviétique. On voit par exemple voilà, toutes les dalles de béton qui ont été posées à l'époque et au travers desquelles les plantes poussent. Voilà, donc effectivement ça a été un petit peu abandonné par rapport à une époque, mais on voit très bien voilà, des bâtiments neufs qui sont en reconstruction, des maisons qui sont là-bas et de plus en plus difficile, et ce qui est triste pour moi, c'est que j'ai du mal à trouver des quartiers entiers faits de vieilles maisons d'époque en bois, puisque les maisons qui sont un peu en bois abandonnées, etc., elles sont très vite rénovées, reconstruites par des bâtiments plus modernes. Voilà. Donc là, eh bien, on va aller en direction donc, du Kremlin, qui se situe juste derrière la végétation qu'on voit au fond.
Et nous voici donc devant l'une des entrées du Kremlin d'Alexandrov. Alors on en a vu quelques-uns des Kremlins déjà sur la chaîne, mais pour ceux qui découvrent la chaîne en route sur cette vidéo, eh bien pour rappeler que le Kremlin, ce n'est pas simplement le Kremlin de Moscou. Le Kremlin en Russie, c'est une ville fortifiée et il y a beaucoup de Kremlins dans toute la Russie. Bien sûr, celui le plus populaire, c'est le Kremlin de Moscou, puisque c'est la capitale et puis la résidence donc, du président de la Russie. Mais dans chaque grande ville de Russie, en général, on va trouver un Kremlin, et même dans des villes beaucoup plus petites, du style Alexandrov, eh bien on va retrouver également ce Kremlin. Voilà, donc c'était vraiment l'endroit où vivaient soit les tsars ou les princes à une époque, et c'était quelque chose de fortifié pour pouvoir se protéger des agressions extérieures. Alors là on a un Kremlin comme d'habitude dans toute la Russie, en briques, avec recouvert en blanc. Il faut savoir que le Kremlin à l'origine, notamment celui-ci, était en bois. Alors de mémoire, le Kremlin ici a été détruit par les Polonais en 1600 et il a été ensuite reconstruit en briques. Donc ça rappelle un petit peu aussi le Kremlin qu'on avait vu dans une autre vidéo sur Kolomna, dont tous les remparts avaient été détruits par les habitants qui s'étaient servis en briques pour pouvoir faire la construction de leur maison. Et bien celui-là il est préservé. Il y a eu un petit peu moins de volonté de construire des maisons là-dessus, mais vous voyez, là on est devant les remparts d'un des Kremlins. Donc la porte ici est fermée, on a l'icône à l'entrée. On va essayer d'en trouver une autre entrée pour pouvoir y accéder et visiter ce Kremlin de l'intérieur. Donc voilà une des tours de défense du Kremlin d'Alexandrov. Alors imaginez-vous que ça a été vraiment construit dans le but à l'époque de se défendre contre les attaquants qui venaient régulièrement en Russie pour tout cramer et tout brûler et tout détruire, notamment les Polonais, les Lituaniens. Et voilà un peu le type de construction qui a pu être réalisé. Et là, on est juste sur une petite ville de Russie. Donc la petite ville d'Alexandrov. Encore ici une vieille église. Alors on va pas toutes les énumérer parce que quand on est dans l'année d'or, au niveau des églises, il y en a beaucoup. Et retenir le nom de chacune d'elles et de vous faire l'histoire de chacune d'elles, c'est pas possible. Ça prendrait une chaîne YouTube entière pour expliquer les origines, les noms et les légendes. Le mieux, c'est simplement de profiter un petit peu et de découvrir cette fameuse ville d'Alexandrov et surtout son Kremlin, son histoire. Qui dirait en voyant ce paysage qu'on est à peine à une centaine de kilomètres de Moscou? Et pourtant on est vraiment, voilà, dans la campagne
bien profonde en Russie. Donc, vous voyez, comme à l'habitude, petite route, des petites maisons. Et puis là, on va se retrouver juste à côté, donc, du Kremlin d'Alexandrov. Et nous voici à l'entrée du monastère. Donc voilà un petit peu ce qu'on va retrouver à l'intérieur donc du monastère de Alexandrov. Donc comme d'habitude on a énormément d'églises. Là je peux voir qu'il y en a au total 1, 2, 3, 4, 5 et plus des palais. On va faire un petit tour et puis on va raconter un petit peu l'histoire et la particularité de ce lieu. Alors c'est extrêmement sympathique, surtout en plein été. Comme vous pouvez voir, ça fait un peu comme un petit parc qui est entouré donc de grandes fortifications. Donc on n'entend absolument pas le bruit de la circulation. Pourtant, juste à côté, derrière ce mur, on a une grande avenue. Donc vous voyez un petit peu à quoi peut ressembler l'intérieur d'un monastère russe, sachant qu'on en avait vu quelques-uns, notamment à Moscou, le monastère de Novodevitchi. On y était allé en plein hiver, quand il y avait de la neige, et il y avait en même temps des reconstructions. Vous voyez ce lieu comme il est, hyper apaisant. Bon, on est samedi, donc il y a un petit peu de monde quand même, mais là, comme vous pouvez le voir à la vidéo, eh bien, on est quand même relativement calme. Quand je vous parle d'un lieu apaisant et calme, je pense que ça se confirme. Donc on a une des églises principales de ce monastère qui est en restauration, comme très souvent quand on va en Russie, puisque ce sont des bâtiments qui sont très anciens et qui nécessitent donc beaucoup d'entretien. Donc voilà, il y a un véritable budget qui est dédié à ça, et c'est très souvent qu'on va aller dans un monastère et on va avoir des éléments qui vont être en reconstruction, parce que les saisons sont assez compliquées en Russie. Bon, là on peut pas aller plus loin puisque c'est là où vivent eh bien, les sœurs de ce couvent d'Alexandrov. Donc plutôt sympa comme cadre de vie. Regardez un petit peu cette maisonnette qu'on va retrouver au centre du monastère. À quel point elle est vraiment bien entretenue et super bien décorée.
Donc alors il faut imaginer qu'ici, donc toute cette partie-là, eh bien c'était donc la petite ville fortifiée d'Alexandrov. Donc cette Sloboda qui a été créée à l'époque d'Ivan le Terrible. Donc, alors petite histoire assez intéressante sur Alexandrov, c'est que Ivan le Terrible a décidé de faire un pèlerinage de Moscou jusqu'à Alexandrov, ici. C'était en 1564. Et lors de son arrivée, donc lors de l'arrivée du cortège royal le 21 décembre, ils sont arrivés donc au monastère de la Trinité. Et après des prières et le service traditionnel, eh bien, Ivan le Terrible décida de ne pas rentrer à Moscou et de rester à Alexandrov. Et c'est la raison pour laquelle Alexandrov est devenu la capitale de la Russie pour une période de 3 mois. Donc Alexandrov, cette toute petite ville, est devenue pendant 3 mois la capitale de la Russie. Donc ça s'est étendu sur la période de décembre 1564 à février 1565, car le tsar Ivan de Grozny, donc Ivan le Terrible, a décidé que Alexandrov serait sa résidence pendant cette période. Et il resta là jusqu'à ce qu'il accepte de ramener donc à la cour les reliques de Moscou qu'il avait prises avec lui. Et Ivan accepta alors de revenir après avoir obtenu de l'Église l'autorisation de fonder ici donc un grand monastère. Et pendant 17 ans, ce lieu ici était la résidence officielle du tsar Ivan le Terrible. Et c'est pour ça qu'on a souvent parlé en fait d'Alexandrov comme de la capitale de la Russie sous l'époque d'Ivan le Terrible. On va profiter de ce petit moment de pluie pour parler à couvert sous les arbres de l'histoire donc d'Alexandrov et du lien donc avec Ivan le Terrible. Donc comme je vous ai dit, il avait élu résidence comme résidence officielle du tsar pendant 17 ans dans ce lieu. Et en fait, c'est de là où voilà, Alexandrov est devenu une ville très importante pour la Russie, puisque voilà, toute la cour en fait venait se retrouver ici à Alexandrov. Et c'est ici également que le tsar, avec sa famille, en 1568, se sont retrouvés ici lorsqu'il y avait la grande peste à Moscou qui a décimé un grand nombre de personnes. Alors il faut savoir que du fait que le tsar Ivan le Terrible a habité cette région, eh bien il y a beaucoup de légendes qui se sont construites autour du fait qu'il a vécu ici, notamment le fait qu'il y aurait dans la région d'Alexandrov et peut-être même ici dans cette Sloboda des fameux trésors cachés de l'époque donc du tsar Ivan le Terrible. Donc ça serait la rumeur, et donc pas mal de gens sont toujours à la recherche des trésors. Donc ce serait une collection d'objets précieux et ils seraient enfouis dans la région d'Alexandrov, voire même ici dans cette Sloboda. Dans cette Sloboda ici, il y a un bâtiment. Alors aujourd'hui, ils sont presque tous fermés puisqu'on est à
fin de l'été, donc fin de saison touristique, donc c'est un petit peu plus compliqué d'y accéder. Mais il y a un bâtiment avec un sous-sol, et ce sous-sol est très particulier puisque la particularité de ce sous-sol, c'est qu'il était utilisé à l'époque d'Ivan le Terrible pour torturer toutes les personnes qui ne lui plaisaient pas ou qui auraient osé s'affronter à lui. En dehors d'Alexandrov, un petit peu plus loin, il y a un lac qui est un peu particulier, puisqu'il y a une légende qui court au sujet de ce lac, que depuis Alexandrov, où Ivan le Terrible vivait avec sa compagne, Maria, et bien sa première compagne d'ailleurs, qui s'appelait Maria, et suite à, on va dire, des petites disputes conjugales, Ivan le Terrible aurait fait couler sa femme, l'aurait fait noyer dans ce fameux lac à la proximité d'Alexandrov. Autre légende encore au sujet d'Alexandrov, quelque part à Alexandrov, près donc du monastère, il y aurait un cloître ou un monastère qui serait enfoui sous la ville, qui serait sous les rues de la ville. Il y aurait un monastère caché qui a été créé à l'époque, pendant la période du règne de Ivan le Terrible, pour servir en fait de lieu de prière et de refuge pour les moines orthodoxes. Et donc il aurait été construit, voilà, sous terre, et se cacherait quelque part donc sous les rues de Alexandrov. Et une information, alors aujourd'hui on peut confirmer qu'il ne s'agit pas d'une légende, puisqu'on a retrouvé plusieurs croquis et dessins. Eh bien c'est tout simplement Léonard de Vinci qui serait venu ici à Alexandrov. Alors Léonard de Vinci, qui est surtout célèbre pour ses œuvres d'art comme la Joconde, mais c'est surtout une personne qui était un génie dans de nombreux domaines. Et en 1482, eh bien, le père de Ivan le Terrible, donc Ivan III, appelé Ivan le Grand, a fait appel à Léonard de Vinci, qui était donc un ingénieur militaire et conseiller technique, de venir à Alexandrov. Et donc Léonard de Vinci serait venu ici, aurait pris des notes, réalisé des croquis et fait des observations sur la culture et la nature russe. Il aurait également travaillé sur des projets d'ingénierie donc pour le prince de l'époque, et c'est ce qui a contribué en partie à l'essor technologique de la Russie à l'époque. Alors cependant, il est très important de noter que les preuves concernant le séjour de Léonard de Vinci sont assez difficiles à retrouver. Sa visite, c'est très limité et un petit peu sujette à quelques controverses. Les historiens aujourd'hui ne disposent pas vraiment de documents qui permettent on va dire, conclusifs sur sa présence ici à Alexandrov. Mais il existe cependant, on a pu retrouver quelques petites mentions supposées basées sur des témoignages ainsi que des croquis liés à cette époque qui parlent de cette anecdote et donc qui suscitent l'enthousiasme, on va dire, toutes les personnes qui sont amateurs d'histoire de l'art, car en fait elles suggèrent qu'à cette époque-là, eh bien, il y avait un lien avec Alexandrov ici et les plus grands esprits de la Renaissance italienne au moment de la Russie médiévale. Voilà pour l'histoire, et voilà en quoi Alexandrov est une ville quand même qui est vraiment très atypique pour la Russie, car comme vous l'avez pu le comprendre, ça a été un temps la capitale de la Russie. Ici se sont retrouvés donc Ivan le Terrible, avant lui était même venu Léonard de Vinci. Donc
beaucoup d'événements assez spécifiques à cette ville, alors qu'elle est toute petite et même très peu connue de la part du public russe. Et ça, je peux dire que j'en ai parlé avec pas mal de monde et très peu connaissaient ce genre d'anecdote. Nous, on va aller continuer notre petite visite en se rapprochant au centre-ville. Donc on était de l'autre côté, sur la colline là-bas, où on pouvait trouver le monastère. Donc je viens de remonter la rue et ici, en fait, on arrive sur la partie centre-ville d'Alexandrov. Alors il va sans dire que bien évidemment la population qui vit ici, le niveau de vie est quand même bien plus bas qu'à Moscou. Il n'y a pas grand monde qui va aller s'amuser à faire des centaines de kilomètres par jour pour travailler à Moscou. La plupart du temps, les gens travaillent et vivent ici dans la région, vont aller se rapprocher d'une des villes plus grandes comme Vladimir. Mais vous pouvez constater que malgré le fait que la population est beaucoup plus modeste ici que dans la capitale de Moscou, eh bien, il suffit de regarder les façades. On n'a pas de tag, ni de graffiti, ni de dégradation volontaire. Et pourtant, la population qui vit ici est bien plus modeste que ce que l'on peut voir dans pas mal de villes européennes au niveau du cadre de vie en fait. Et nous voici ici donc sur la place centrale de Alexandrov. Et vous l'aurez reconnu avec en plein centre la statue de Lénine et derrière le tribunal d'Alexandrov. Parce que Alexandrov, si cette ville a été reconnue, on va dire, dans le monde entier à une certaine époque par le fait que c'était la résidence d'Ivan le Terrible et que ça a été un temps la capitale de la Russie, eh bien Alexandrov s'est aussi développé beaucoup pendant la période soviétique. Pourquoi? Eh bien parce que très près de Alexandrov a été construit une des premières centrales électriques de Russie et c'est ça qui a permis à la ville d'Alexandrov de pouvoir se développer en attirant ici des entreprises de pointe qui travaillent dans le domaine de l'électrique et tout ce qui était mécanique. Et c'est pour cette raison que c'est à Alexandrov qu'a été créé les premières usines de production de radio et de télévision de l'Union soviétique. Et la plupart des radios qui ont été utilisées par l'armée rouge pendant la Deuxième Guerre mondiale eh bien, étaient produites dans la région de Alexandrov, à proximité de cette ville. Nous, on va aller de l'autre côté parce qu'un petit symbole nous attend. Et donc voilà aussi un des derniers lieux à présenter d'Alexandrov. Donc la statue révolutionnaire donc, qui symbolise la révolution de 1905, une des premières révolutions qui a été faite pour pouvoir changer donc, le régime tsariste et passer au régime communiste. Donc voilà aussi un des grands symboles qu'on peut retrouver à Alexandrov, sachant que voilà, cette révolution s'est terminée dans le sang avec un grand nombre de personnes qui ont été assassinées suite à cette révolution qui préfigurait donc l'arrivée de l'Union soviétique. Eh bien, on se retrouve quelques petites minutes plus tard, à quelques kilomètres d'Alexandrov. Je me suis fait un peu surprendre par la pluie parce que ce n'était pas prévu normalement aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je peux faire que ma fin de vidéo ici.
Donc comme ça, eh bien, j'espère que vous aurez pu découvrir cette ville et enfin voir que même en dehors de Moscou, dans un endroit très reculé, on peut trouver des petites villes qui sont vraiment très intéressantes et développées. Et voir ainsi que donc Alexandrov, cette ville qui est plutôt très peu connue, je dois dire, en Russie, eh bien, a vraiment une histoire très riche. On le note notamment sur le fait que c'était la ville où Ivan le Terrible a élu donc comme résidence principale. Ça a même été la capitale de la Russie pendant 3 mois, mais la résidence officielle d'Ivan le Terrible pendant 17 ans. Et c'est aussi sur ce lieu, sur ce territoire, qui est venu à l'époque Léonard de Vinci pour pouvoir accompagner les Russes, justement le tsar de l'époque, Ivan III, dans un développement technologique, tout ce qui est au niveau de la construction, mais aussi de tout ce qui est militaire et de l'innovation. Et on ne sait pas, alors même si on est assez loin ici d'Alexandrov, mais c'est peut-être par là en fait que se trouverait également le fameux trésor d'Ivan le Terrible. On ne sait pas, voilà. Mais il y a beaucoup de gens, sachez qu'il y a beaucoup de forums sur internet qui évoquent ça. Et c'est sans doute quelque part aussi à Alexandrov. Alors on ne sait pas, peut-être que c'est à Moscou, peut-être que c'est à Alexandrov que se trouverait la grande bibliothèque qui appartenait à Ivan le Terrible. Ça reste encore un mystère. Donc beaucoup de mystères, beaucoup de légendes entourent ce lieu. Et moi je suis très heureux d'avoir pu vous en faire découvrir un petit morceau. Donc voilà, cette vidéo se termine là. Спасибо вам большое за ваше внимание. Merci de votre attention.